Le dimanche soir, chez les Moreau, était devenu un rituel que Claire redoutait chaque semaine. Assise à la grande table en chêne, elle observait discrètement la famille d'Alexandre, réunie autour du gigot au flageolet de Marguerite. Les conversations tournaient toujours autour des succès professionnels des uns et des autres. Pierre venait d'obtenir une promotion dans sa banque, Sylvie avait décoché un nouveau contrat pour son agence immobilière, et Marc parlait encore de son projet d'extension pour son restaurant. Claire serrait la main de Léa sous la table. Sa fille de 8 ans se tenait droite sur sa chaise, tentant de suivre les discussions d'adultes avec ses grands yeux curieux. Alexandre, assis en face d'elle, riait aux blagues de ses frères en buvant son vin rouge. Il semblait avoir oublié que sa femme et sa belle-fille existaient. « Et toi, Claire ?» La voix de Marguerite coupa soudain le brouhaha familial. « Toujours à ta caisse au supermarché ?» Le silence se fit instantanément. Tous les regards se tournèrent vers Claire, qui sentit ses joues s'enflammer. Elle posa délicatement sa fourchette et sourit poliment. « Oui, belle maman. J'aime le contact avec les clients. » Marguerite eut un petit rire sec. Le contact avec les clients... Elle but une gorgée de vin et regarda ses autres belles-filles avec un air entendu. « Tu sais, ma chère, il serait peut-être temps de penser à quelque chose de plus... ambitieux. Surtout que mon Alexandre gagne bien sa vie maintenant avec le garage. » Claire sentit son estomac se nouer. Alexandre continuait de découper sa viande sans lever les yeux. Aucun soutien, comme d'habitude. « Après tout, » continua Marguerite en haussant la voix, « certaines personnes savent se contenter de peu. D'autres préfèrent profiter du travail des autres. » Le mot « parasite » n'avait pas été prononcé, mais il flottait dans l'air comme une évidence. Claire ferma les yeux une seconde de trop, serrant imperceptiblement son verre. Léa tira doucement sur sa manche. « Maman ?» murmura la petite fille. Marguerite se pencha alors vers Léa avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ma petite Léa, tu comprends que tu n'es pas vraiment de notre famille, n'est-ce pas? Tu es la fille de maman, pas celle d'Alexandre. » Léa baissa les yeux vers son assiette, ses joues rosissant de honte. Claire sentit quelque chose se briser en elle. D'une main qui tremblait à peine, elle fouilla dans son sac posé au sol et en sortit une enveloppe jaunâtre. L'enveloppe que Madame Martin lui avait confiée 6 mois plus tôt, avec ces mots « N'ouvre que si tu n'as plus le choix, ma petite. » Le visage de Marguerite devint livide en voyant l'enveloppe. Ses yeux se fixèrent dessus comme si elle venait de voir un fantôme. Claire se leva calmement, rangea l'enveloppe dans son sac et prit la main de sa fille. « Nous partons, ma chérie. » Dans la voiture, alors qu'elle roulait dans la nuit, Léa demanda d'une petite voix « Maman, pourquoi grand-mère ne m'aime pas ?» Claire n'arriva pas à répondre. Ses mains tremblaient sur le volant, et pour la première fois depuis longtemps, elle se demanda combien de temps encore elle pourrait supporter cette vie. Le réveil sonna à 5 heures du matin, comme tous les jours depuis 9 ans. Claire éteignit rapidement l'alarme pour ne pas réveiller Léa, puis se glissa hors du lit, en évitant de faire grincer le parquet. Dans la petite cuisine de leur appartement, elle prépara mécaniquement le petit déjeuner. Tartines beurrées pour Léa, café noir pour elle. Ses mains étaient toujours gercées par les produits de nettoyage de son travail du soir, et ses pieds la faisaient souffrir avant même d'avoir commencé la journée. À 6h30, elle réveilla doucement sa fille. Léa était encore ensommeillée quand Claire la déposa chez Madame Petit, la gardienne qui s'occupait d'elle avant l'école. Puis direction le supermarché Carrefour où elle travaillait depuis 8 ans, toujours au même poste de caissière. La routine était bien rodée. Pointer à 7 heures, installer sa caisse, sourire aux premiers clients matinaux. Bip après bip, elle scannait les articles en pensant à sa longue journée qui l'attendait. À 17 heures, elle terminerait ici pour enchaîner avec son 2e emploi. Le ménage dans les bureaux du centre-ville jusqu'à 22 heures. Parfois, elle s'endormait sur la pile de factures à payer. Épuisée. Tout avait commencé 9 ans plus tôt. Claire avait 23 ans quand elle était tombée enceinte de Léa. Le père, un étudiant comme elle, avait disparu dès qu'elle lui avait annoncé la nouvelle. Du jour au lendemain, ses études d'infirmière s'étaient arrêtées, remplacées par la survie quotidienne. Elle avait enchaîné les petits boulots pour élever sa fille, acceptant tout ce qu'elle trouvait. C'est au supermarché qu'elle avait rencontré Alexandre, il y a 4 ans. Il venait régulièrement acheter des pièces détachées pour les voitures qu'il réparait. Un jour où Léa l'accompagnait après l'école, la petite avait fait tomber un pot de confiture qui s'était brisé au sol. Claire, mortifiée,
s'était confondue en excuses auprès de son chef. Alexandre était alors intervenu avec douceur. « Ce n'est pas grave, mademoiselle. Les accidents, ça arrive. » Il avait aidé à nettoyer, puis avait proposé de porter les courses de Claire jusqu'à sa voiture. Léa s'était immédiatement attachée à cet homme patient, qui prenait le temps de lui expliquer le fonctionnement des moteurs avec des mots simples. Progressivement, Alexandre était devenu « Papa Alexandre » dans la bouche de la fillette. Leur mariage avait eu lieu 2 ans plus tard, dans une simplicité qui contrastait avec les fastes dont rêvait Marguerite pour son fils. Claire avait cru que ses galères étaient terminées. Elle avait gardé son travail au supermarché, mais avait pu arrêter le ménage du soir. Pour la première fois depuis la naissance de Léa, elle pouvait rentrer à la maison à une heure décente et aider sa fille avec ses devoirs. Mais les dimanches chez Marguerite étaient rapidement devenus un calvaire. Chaque remarque acide, chaque allusion déplacée rappelait à Claire qu'elle n'était qu'une intruse dans cette famille. Alexandre ne la défendait jamais, préférant esquiver les conflits en parlant de voiture ou de football avec ses frères. Claire avala les humiliations par amour pour Alexandre et surtout pour offrir une famille stable à Léa. Sa fille méritait d'avoir un père, même si ce n'était pas son père biologique. Elle méritait des vacances, des cadeaux de Noël décents, une chambre joliment décorée. Mais hier soir, quand Marguerite avait blessé Léa avec une telle cruauté, quelque chose s'était brisé définitivement en Claire. De retour chez elle, elle avait bordé sa fille en lui promettant que plus jamais personne ne lui ferait de mal. Puis elle était restée longtemps devant son tiroir de commode, fixant l'enveloppe de Madame Martin. Sa vieille voisine était décédée 6 mois plus tôt. Claire était la seule à lui rendre visite, à faire ses courses quand elle était trop fatiguée. Avant de mourir, Madame Martin lui avait confié cette enveloppe avec une expression grave. « N'ouvre que si tu n'as plus le choix, ma petite. Tu comprendras le moment venu. » Aujourd'hui, en préparant le petit déjeuner de Léa dans leur cuisine silencieuse, Claire savait que ce moment était arrivé. 3 semaines s'écoulèrent après l'humiliation chez Marguerite. Claire avait repris sa routine habituelle, mais quelque chose avait changé en elle. Elle observait maintenant Alexandre avec un regard différent, notant ses absences prolongées, ses coups de téléphone qu'il prenait dans le garage, ses sourires forcés quand il rentrait le soir. Ce mercredi matin, en préparant le petit déjeuner, Claire remarqua qu'Alexandre semblait nerveux. Il vérifiait constamment son téléphone, pianotait sur la table, évitait son regard. Quand il se leva pour partir travailler, il oublia son portable sur la table de la cuisine. « Papa Alexandre, ton téléphone !» cria Léa en courant vers la porte. Mais la voiture avait déjà démarré. Léa revint avec l'appareil, déçue de ne pas avoir pu le rattraper. « On le lui donnera ce soir, ma chérie. Allez, prépare ton cartable. » Vers 10 heures, alors que Claire faisait la vaisselle, le téléphone vibra sur la table. Léa, qui colorait ses dessins à côté, jeta un coup d'œil distrait à l'écran allumé. « Maman, il y a un message de quelqu'un qui s'appelle Mon Amour. » Claire sentit son sang se glacer. Elle s'approcha lentement, comme si l'appareil allait exploser. Sur l'écran, elle put lire « Mon chéri, j'ai hâte de te voir ce soir. Rendez-vous habituel. Je t'aime. Sandrine. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Sandrine. La secrétaire du garage, celle qui souriait toujours un peu trop quand Claire passait voir Alexandre. Une jolie blonde de 25 ans, toujours tirée à 4 épingles, qui appelait Claire « Madame », avec une politesse glaciale. Claire s'assit lourdement sur une chaise, le téléphone entre les mains. D'autres messages apparurent quand elle fit défiler l'écran. Des mots doux, des rendez-vous secrets, des « je t'aime » qui n'étèrent pas pour elle. Cela durait depuis des mois. « Maman, ça va ? Tu es toute blanche. » Claire regarda sa fille qui l'observait avec inquiétude. Comment expliquer à une enfant de 8 ans que l'homme qu'elle appelait papa depuis 4 ans était en train de détruire leur famille ? « Oui, ma chérie. Maman réfléchit juste. Continue tes coloriages. » Le reste de la journée passa dans un brouillard. Claire accomplissait ses gestes automatiquement. Servir les clients à la caisse, sourire, rendre la monnaie, dire au revoir. Mais dans sa tête, tout se bousculait. Les absences d'Alexandre, ses retards, ses douches dès qu'il rentrait, ses nouvelles chemises. Tous les signes étaient là depuis des mois, mais elle avait préféré fermer les yeux. Le soir, quand Alexandre rentra vers 20 heures avec une excuse sur un client difficile,
Claire lui tendit simplement son téléphone sans un mot. Elle vit son visage se décomposer quand il réalisa qu'elle savait. Il ne nia même pas. C'était peut-être ce qui lui fit le plus mal. Ce n'est rien de sérieux, Claire. Tu dramatises toujours tout. Cette phrase la blessa plus que les messages eux-mêmes. Rien de sérieux? 4 mois de mensonges, de trahison, de mots d'amour volés à une autre femme? Elle a quel âge, Alexandre? Ça n'a pas d'importance. C'est fini maintenant que tu le sais. Mais Claire n'était pas dupe. Dans ses yeux, elle ne voyait ni remords ni tristesse. Juste l'agacement d'un homme qui venait d'être pris en flagrant délit. Cette nuit-là, elle resta éveillée, fixant le plafond de leur chambre. À côté d'elle, Alexandre dormait paisiblement, comme si rien ne s'était passé. Elle écouta sa respiration régulière, se demandant depuis quand il ne l'aimait plus, depuis quand elle n'était devenue qu'une habitude, une présence rassurante qui s'occupait de la maison pendant qu'il vivait sa vraie vie ailleurs. Au petit matin, quand les premiers rayons de soleil filtrèrent à travers les rideaux, Claire prit une décision. Elle se leva silencieusement, alla dans le salon et ouvrit le tiroir de la commode. L'enveloppe de Madame Martin l'attendait, comme un dernier recours. Ses mains tremblaient légèrement quand elle déchira le papier jauni. À l'intérieur, plusieurs documents et une lettre écrite de la main fragile de sa vieille voisine. Claire commença à lire, et peu à peu, son visage changea d'expression. Ce qu'elle découvrait allait tout changer. Pour la première fois depuis des mois, Claire sourit. Un sourire triste mais déterminé. Elle n'était plus la femme brisée d'hier soir. Claire déplia la lettre écrite de l'écriture tremblante de Madame Martin. Les mots dansaient devant ses yeux encore humides de la nuit blanche qu'elle venait de passer. Dehors, le jour se levait à peine, et Alexandre dormait encore. « Ma chère Claire », commençait la lettre, « si tu lis ces mots, c'est que tu n'as plus le choix. Je vais te révéler un secret que j'ai gardé pendant 30 ans, en espérant que cela t'aidera à reprendre ta vie en main. » Claire s'installa dans le fauteuil près de la fenêtre, le cœur battant. Elle continua sa lecture avec une attention croissante. « Je n'étais pas simplement ta voisine, ma petite. J'ai été mariée pendant 15 ans avec Robert Moreau, le père d'Alexandre. Oui, tu as bien lu. J'étais sa première épouse, celle dont la famille ne parle jamais. » Claire manqua lâcher la lettre. Madame Martin, cette vieille dame discrète qui habitait l'appartement d'à côté, était l'ex-femme du père d'Alexandre. Elle relut le passage plusieurs fois pour être sûre de ne pas rêver. Robert m'a quittée en 1993 pour une femme plus jeune de 15 ans. Cette femme, c'était Marguerite, qui travaillait alors comme secrétaire dans son entreprise de mécanique. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec rien. Il avait tout organisé, vidé nos comptes communs, mis les biens à son nom, et quand j'ai demandé ma part, il a prétendu que je n'avais droit à rien. Claire sentit sa gorge se serrer. L'histoire lui rappelait douloureusement sa propre situation. J'ai survécu comme j'ai pu, acceptant de petits emplois de ménage pour payer ce petit appartement. Mais j'ai gardé tous les documents, relevés bancaires, lettres, preuves des comptes cachés. Robert pensait que j'étais trop bête pour comprendre ces magouilles, mais j'avais tout noté, tout gardé. Claire ouvrit l'enveloppe plus largement et découvrit effectivement une pile de documents jaunis. Photocopies de relevés bancaires, lettres de banquier, même des photos. Elle reconnut immédiatement Robert Moreau, qu'elle avait rencontré quelques fois avant sa mort. Un homme autoritaire qui ressemblait trait pour trait à Alexandre. « Quand je t'ai vu arriver dans le quartier avec ta petite fille, j'ai tout de suite compris qui tu étais. Alexandre ressemble tellement à son père. Et quand j'ai observé comment Marguerite te traitait, j'ai revu ma propre histoire. Elle te méprise exactement comme Robert me méprisait. Elle t'humilie comme il m'humiliait. » Des larmes coulaient maintenant sur les joues de Claire. Madame Martin avait tout vu, tout compris. « Je te laisse cette maison de campagne que Robert n'avait jamais déclarée, ainsi que le compte épargne où j'ai mis de côté mes maigres économies pendant toutes ces années. Ce n'est pas grand-chose, mais cela te donnera une liberté que je n'ai jamais eue. » Claire découvrit les papiers de propriété d'une petite maison en Normandie et un livret d'épargne de 14 000 €. Pas une fortune, mais assez pour changer une vie. Mais surtout, ma chère Claire, je te donne les preuves que la famille cache encore aujourd'hui des revenus aux impôts. Robert avait monté un système de fausses factures avec des garages complices. Alexandre a repris l'affaire familiale, et j'ai des raisons de croire qu'il continue les mêmes pratiques.
Les documents que tu trouveras te permettront de négocier ta sortie en position de force. Claire examina les papiers avec une attention nouvelle. Effectivement, elle reconnaissait certains noms de garages avec lesquels Alexandre travaillait encore. Des factures gonflées, des prestations fictives, tout un système de fraude qui durait depuis des décennies. Je t'ai observée pendant 4 ans, Claire. Tu es une femme bien, courageuse, qui mérite infiniment mieux que ce qu'on te fait subir. Ne fais pas comme moi. Ne laisse pas cette famille te broyer. Tu as tous les atouts en main maintenant. Serre-toi en pour reconquérir ta dignité. La lettre se terminait par ces mots. J'aurais aimé avoir ton courage à ton âge. Montre-leur de quoi tu es capable. Affectueusement, Marguerite Martin. Oui, je porte le même prénom que celle qui a pris ma place. L'ironie du sort. Claire replia soigneusement la lettre, les mains tremblantes d'émotion. Tout s'éclairait maintenant. La pâleur de Marguerite quand elle avait sorti l'enveloppe, ses regards inquiets, sa méchanceté gratuite. Elle savait que Madame Martin habitait dans le quartier. Elle avait toujours eu peur que la vérité éclate un jour. Pour la première fois depuis des mois, Claire se sentait moins seule. Madame Martin lui avait tendu la main par-delà la mort, lui offrant les armes dont elle avait besoin pour se battre. Elle rangea précieusement tous les documents et retourna dans la chambre. Alexandre dormait toujours, inconscient que sa vie allait bientôt changer radicalement. Claire le regarda dormir et murmura « Merci, Madame Martin. Je ne vous décevrai pas. » Les semaines qui suivirent furent étranges pour Claire. Extérieurement, rien n'avait changé. Elle continuait son travail de caissière, préparait les repas, s'occupait de Léa. Mais intérieurement, une transformation profonde s'opérait. Elle se sentait comme une actrice jouant un rôle qu'elle connaissait par cœur, celui de la femme soumise et brisée. Alexandre semblait soulagé qu'elle ne fasse pas d'histoires au sujet de sa liaison. Il rentrait parfois encore plus tard, prétextant des réparations urgentes, et Claire se contentait de hocher la tête avec un sourire triste. Il interprétait son silence comme de la résignation, comme il se trompait. Chaque soir, quand la maison était silencieuse, Claire sortait une brochure qu'elle avait discrètement récupérée. Formation accélérée en comptabilité, cours du soir. Avec l'argent de Madame Martin, elle pouvait enfin se permettre de reprendre des études. Elle s'inscrivit sous son nom de jeune fille pour qu'Alexandre ne découvre rien. Le premier cours eut lieu un mardi soir. Claire prétexta un rendez-vous médical et demanda à sa voisine de garder Léa 1 heure de plus. Dans la petite salle de formation du centre-ville, elle se retrouva avec une dizaine d'adultes qui, comme elle, voulaient changer de vie. C'est là qu'elle rencontra Julien. Assis au premier rang, il prenait des notes avec application. La quarantaine, des cheveux poivre et sel, des rides de sourire autour des yeux. Pendant la pause, il s'approcha d'elle. Première fois aussi, Claire hocha la tête, soudain gênée de se retrouver face à un homme qui la regardait vraiment, qui semblait s'intéresser à ce qu'elle avait à dire. « Moi, c'est Julien. Je viens de divorcer, et j'ai besoin de reprendre ma comptabilité en main. Claire, j'essaie de me former pour trouver mieux que caissière. » Il y avait quelque chose de reposant chez cet homme. Pas de jugement dans son regard, pas de condescendance, juste de l'intérêt sincère. « Vous avez l'air fatigué. Ça va ?» C'était la première fois depuis des mois que quelqu'un s'inquiétait vraiment pour elle. Claire sentit ses yeux s'embuer et se ressaisit rapidement. Juste une longue journée. Les cours se succédèrent. Claire s'y rendait religieusement chaque mardi et jeudi soir, développant peu à peu ses compétences. Elle découvrait avec plaisir qu'elle avait un vrai talent pour les chiffres, une logique naturelle qui lui avait toujours fait défaut en français ou en histoire. Julien et elle prirent l'habitude de boire un café après les cours. Il lui parla de son divorce difficile, de son fils Hugo qu'il voyait un week-end sur 2, de son travail de technicien informatique. Claire restait vague sur sa situation, se contentant d'écouter. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait traitée comme une personne à part entière, pas comme un accessoire. À la maison, Claire observait maintenant Alexandre avec un regard nouveau. Elle notait tout, ses absences prolongées, ses coups de téléphone mystérieux, les fois où il rentrait avec l'odeur du parfum de Sandrine. Elle tenait un petit carnet caché dans son sac à main, documentant méticuleusement chaque mensonge. Elle remarqua aussi autre chose. Combien d'argent elle dépensait pour Léa, sans qu'Alexandre ne contribue jamais. Les vêtements,
les fournitures scolaires, les sorties au cinéma, même les courses alimentaires. Depuis 4 ans, elle payait pratiquement tout avec son maigre salaire de caissière. Alexandre gardait ses revenus pour lui, pour ses sorties, pour ses cadeaux à Sandrine sans doute. Un dimanche, Marguerite fit une réflexion particulièrement venimeuse devant toute la famille. « Alexandre, tu devrais vraiment réfléchir à ton avenir. Tu mérites quelqu'un qui t'élève socialement, pas quelqu'un qui te tire vers le bas. » Cette fois, au lieu de baisser les yeux, Claire sourit. Un sourire mystérieux qui déstabilisa visiblement sa belle-mère. Marguerite fronça les sourcils, surprise par cette réaction inattendue. « Quelque chose vous amuse, Claire ? » ?»« Non, belle maman. Je me disais juste que vous avez raison. Chacun mérite ce qu'il y a de mieux pour lui. » Le reste du repas se déroula dans un silence tendu. Alexandre jetait des regards interrogateurs à sa femme, ne comprenant pas ce changement d'attitude. Le soir même, Claire consulta discrètement un avocat spécialisé dans les divorces. Maître Dubois, une femme de 50 ans à l'allure déterminée, l'écouta exposer sa situation avec attention. « Vous avez des preuves de son infidélité ?» Claire sortit les photos qu'elle avait prises discrètement de messages sur le téléphone d'Alexandre. « Et concernant les finances familiales ? J'ai tout noté. Je peux prouver que je subviens seule aux besoins de ma fille depuis 4 ans. » Maître Dubois hocha la tête avec approbation. « Vous me semblez bien préparée, madame. Quand souhaitez-vous engager la procédure ? » ?»« Pas encore. Je finis ma formation dans 2 mois. Je veux d'abord avoir un meilleur emploi. » En sortant du cabinet, Claire se sentait différente, plus forte, plus sûre d'elle. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression de contrôler sa vie au lieu de la subir. Ce soir-là, quand Léa lui demanda pourquoi elle souriait maintenant, Claire répondit avec douceur. « Parce que j'ai compris quelque chose d'important, ma chérie. Maman apprend à se respecter. » 3 mois après avoir commencé sa formation, Claire obtint son certificat de comptabilité avec mention « Très bien ». Elle garda la nouvelle pour elle, cachant soigneusement le diplôme dans le tiroir où reposaient déjà les documents de Madame Martin. Alexandre ne remarqua rien, trop absorbé par sa double vie pour prêter attention aux changements subtils qui s'opéraient chez sa femme. Dès la semaine suivante, Claire commença à chercher du travail. Elle envoya discrètement son CV à plusieurs petites entreprises de la région, utilisant l'adresse mail qu'elle avait créée sous son nom de jeune fille. Ses années d'expérience en contact clientèle, combinées à sa nouvelle qualification, séduisirent rapidement un petit cabinet d'expertise comptable du centre-ville. Monsieur Leroux, le patron, était un homme d'une 60aine d'années qui dirigeait son cabinet avec 3 employés. Pendant l'entretien, il fut impressionné par la précision de Claire et sa motivation évidente. « Quand pourriez-vous commencer ? » ?»« Dans 2 semaines, si cela vous convient. »« Parfait. Le salaire sera de 1 800 € net par mois pour débuter. » Claire faillit laisser échapper un cri de joie. C'était 600 € de plus que son salaire de caissière. Et surtout, un travail de jour qui lui permettrait de rentrer chez elle avant 17 heures. Elle donna sa démission au supermarché en prétextant des problèmes de santé qui l'obligeaient à changer d'environnement professionnel. Son chef, M. Garcin, sembla sincèrement désolé de la perdre. « Vous allez nous manquer, Claire. Vous étiez une de nos meilleures caissières. » Avec une partie de l'argent de Madame Martin, Claire s'offrit une garde-robe plus professionnelle. Elle choisit des tailleurs sobres mais élégants, des chemisiers de qualité, des chaussures confortables qui lui donnaient une allure plus assurée. Devant le miroir de la boutique, elle ne reconnut pas immédiatement la femme qui lui faisait face. Cette personne avait l'air compétente, respectable. À la maison, Alexandre ne fit aucun commentaire sur ses nouveaux vêtements. Il était de plus en plus souvent absent, rentrant parfois après 22 heures avec des excuses de plus en plus bancales. Claire l'écoutait mentir avec un calme qui la surprenait elle-même. Fini la femme qui pleurait en silence. À la place, elle prenait des notes mentales de chaque mensonge. Son premier jour au cabinet Leroux se passa merveilleusement bien. Claire retrouvait avec plaisir le monde des chiffres, la logique des bilans, la satisfaction de résoudre des problèmes concrets. Ses collègues, Sophie et Marc, l'accueillirent chaleureusement. « Enfin quelqu'un de sérieux » sourit Sophie pendant la pause déjeuner. La dernière qui était à votre poste partait tous les vendredis à 15 heures pour ses rendez-vous chez l'esthéticienne. Claire découvrait aussi le plaisir d'être respectée pour ses compétences. Monsieur Leroux la consultait sur des dossiers complexes, valorisait ses suggestions,
la traitait comme une professionnelle accomplie. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait utile, reconnue. Les jeudis soirs, elle continuait à retrouver Julien pour un café, après leur dernier cours de perfectionnement. Leur conversation devenait de plus en plus personnelle. Il lui parlait de son ex-femme qu'il avait quittée pour un collègue, de la difficulté d'élever son fils Hugo en garde alternée. « Vous savez, Claire, vous avez changé depuis qu'on se connaît. Vous paraissez plus... épanouie. » Claire sourit. Si seulement il savait à quel point c'était vrai. « Je reprends confiance en moi, c'est tout. Votre mari doit être fier de vos progrès. » Un silence gêné s'installa. Claire n'avait jamais parlé d'Alexandre à Julien, se contentant de mentionner qu'elle était mariée. Comment expliquer que son mari ne s'intéressait pas assez à elle pour remarquer ses transformations? Un dimanche, Marguerite lança une de ses attaques habituelles. « Mon pauvre Alexandre, j'espère que tu réalises que tu gâches ta vie. À ton âge, tu pourrais avoir une femme qui t'aide à réussir socialement, pas quelqu'un qui te maintient dans la médiocrité. » Cette fois, au lieu de baisser les yeux, Claire regarda sa belle-mère droit dans les yeux et sourit sereinement. « Vous avez absolument raison, Marguerite. Chacun mérite d'avoir exactement ce qu'il mérite dans la vie. » Le silence qui suivit fut pesant. Alexandre fronça les sourcils, déstabilisé par cette réponse inattendue. Marguerite, elle, sembla troublée par l'assurance nouvelle de Claire. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? » « Simplement que la vie a tendance à rendre justice, avec le temps. » Ce soir-là, en rentrant chez eux, Alexandre se montra inhabituellement bavard. « Tu as l'air différente ces derniers temps. » « Différente comment ? Je ne sais pas. Plus sûre de toi. » Claire se contenta de sourire sans répondre. Alexandre n'insista pas, trop soulagé que sa femme ne lui fasse pas de reproches sur ses retards répétés. Dans leur lit, alors qu'Alexandre s'endormait rapidement comme à son habitude, Claire fixait le plafond en réfléchissant. Dans quelques semaines, elle aurait assez d'économies pour louer un petit appartement. Son travail lui donnait une indépendance financière qu'elle n'avait jamais connue. Maître Dubois avait finalisé son dossier de divorce. Il était presque temps de passer à l'action. Le samedi 15 octobre, Alexandre fêtait ses 36 ans. Comme chaque année, Marguerite organisa un dîner familial dans sa grande maison. Toute la tribu Moreau était présente. Pierre et Sylvie, Marc et sa femme Christine, les enfants qui couraient dans le salon. L'ambiance était festive. Les rires fusaient autour de la table dressée avec la belle vaisselle. Claire observait la scène avec un calme qui l'étonnait elle-même. 6 mois plus tôt, elle se serait recroquevillée sur sa chaise en attendant que la soirée se termine. Aujourd'hui, elle portait un tailleur noir élégant, ses cheveux étaient coiffés avec soin, et elle souriait sereinement. Alexandre déballa ses cadeaux. Une montre de Pierre, un portefeuille en cuir de Marc, un livre sur les voitures anciennes offert par Marguerite. Quand il ouvrit le paquet de Claire, il découvrit une chemise bleue de belle qualité. « Merci, c'est très joli. » Il l'embrassa distraitement sur la joue, déjà en train de plaisanter avec ses frères. Claire nota qu'il ne remarqua même pas qu'elle avait dépensé plus que d'habitude pour ce cadeau. Il était tellement habitué à son argent qu'il n'y prêtait plus attention. Marguerite proposa de porter un toast. Elle se leva, son verre à la main, et regarda son fils avec fierté. « À mon Alexandre, qui mérite tout le bonheur du monde. J'espère que cette nouvelle année lui apportera les changements qu'il mérite. » Son regard se posa brièvement sur Claire avec une expression de dédain à peine voilée. Tous burent en souriant, ignorant la tension sous-jacente. Claire se leva à son tour, son verre de vin rouge à la main. Un silence surpris s'installa dans la pièce. Jamais elle ne prenait la parole lors de ces réunions familiales. « Moi aussi, je voudrais porter un toast. » Sa voix était claire, assurée. Alexandre la regarda avec étonnement. « Je veux remercier cette famille de m'avoir ouvert les yeux. Grâce à vous, j'ai enfin compris ma vraie valeur. » Les sourires se figèrent autour de la table. Marguerite fronça les sourcils. « J'ai une annonce à vous faire. Je divorce d'Alexandre. » Le silence qui suivit fut assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler. Alexandre manqua recracher son vin. « Claire, qu'est-ce que tu dis ? » ?»« J'ai un avocat, Alexandre. J'ai aussi des preuves de ton infidélité avec Sandrine. Et j'ai trouvé un nouvel emploi qui me permet d'être indépendante financièrement. » Elle sortit calmement une enveloppe de son sac à main. Celle de Madame Martin, qu'elle n'avait jamais cessé de porter avec elle. J'ai également découvert des informations très intéressantes sur cette famille.
Des documents que le fisc apprécierait certainement de consulter. Le visage de Marguerite devint livide. Elle fixait l'enveloppe comme si elle contenait une bombe. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» balbutia-t-elle. « Des souvenirs de votre passé, Marguerite, de l'époque où vous étiez secrétaire chez Robert Moreau, avant de devenir sa seconde épouse. » Pierre et Marc se regardaient sans comprendre. Alexandre était pétrifié. Ma voisine, Madame Martin, m'a légué quelques documents très instructifs avant sa mort. Marguerite Martin, votre prédécesseur. Elle vous envoie ses amitiés d'outre-tombe. Marguerite s'effondra sur sa chaise, le visage décomposé. Vous l'avez connue ? Pendant 4 ans. Elle m'a tout raconté sur votre façon de voler la place des autres, et sur les petites magouilles financières qui continuent encore aujourd'hui. Claire se tourna vers Alexandre, qui la regardait comme s'il découvrait une étrangère. « Tu sais ce qui m'a fait le plus mal, Alexandre ? Ce n'est pas ta liaison avec Sandrine. C'est de réaliser que tu ne m'as jamais aimé. Je n'étais qu'une gouvernante gratuite pour ta fille adoptive et tes petits conforts domestiques. » Elle prit la main de Léa, qui était restée silencieuse dans son coin. « Nous partons maintenant, pour de bon cette fois. » En se dirigeant vers la porte, Claire se retourna une dernière fois. « Au fait, Alexandre, j'ai déménagé nos affaires hier pendant que tu étais occupé ailleurs. Les papiers du divorce arriveront lundi. » La porte se referma sur une famille sous le choc, laissant derrière elle le fantôme de tous les dimanches d'humiliation que Claire ne subirait plus jamais. Les 3 mois qui suivirent de la révélation transformèrent radicalement la vie de chacun. Claire et Léa s'installèrent dans un petit appartement lumineux près du centre-ville, à 10 minutes du cabinet comptable et de l'école de Léa. Pour la première fois depuis des années, Claire rentrait chez elle avant 17h et pouvait aider sa fille avec ses devoirs. Le divorce se déroula exactement comme Maître Dubois l'avait prévu. Alexandre, pris entre les preuves de son infidélité et les menaces de redressement fiscal qui planaient sur sa famille, accepta tous les termes proposés par Claire. Pension alimentaire pour Léa, garde complète pour la mère, et même une petite compensation financière pour les années où Claire avait tout payé seule. Marguerite avait vieilli de 10 ans en 3 mois. La révélation de l'existence des documents de son ancienne belle-fille l'avait terrifiée. Elle, qui terrorisait tout le monde avec son autorité naturelle, se retrouvait soudain vulnérable, contrainte de surveiller chacune de ses paroles. Quand elle croisait Claire au supermarché, elle détournait les yeux et s'empressait de changer d'allée. Alexandre, lui, découvrait les conséquences de ses choix. Sandrine, qui se voyait déjà en future Madame Moreau, avait rapidement déchanté quand elle avait réalisé que son amant était criblé de dettes et sous la menace d'un contrôle fiscal. Elle avait rompu par un simple texto, laissant Alexandre seul face à ses responsabilités. Un jeudi soir, il sonna chez Claire. Léa était chez une camarade de classe, et Claire se retrouva face à son ex-mari pour la première fois depuis le fameux dîner. Il avait l'air fatigué, pluvieux. Ses vêtements étaient froissés, et il ne s'était visiblement pas rasé depuis plusieurs jours. « Je peux entrer ?» Claire hésita, puis s'effaça pour le laisser passer. L'appartement était petit mais chaleureux, décoré avec goût. Des dessins de Léa ornaient le réfrigérateur, et l'odeur de café flottait dans l'air. « Tu as l'air épanoui. »« Je le suis. » Alexandre s'assit lourdement sur le canapé, regardant autour de lui avec une expression nostalgique. « Claire, je me suis trompée. Sandrine m'a quittée. Ma mère ne me parle plus depuis que tu l'as humiliée, et mes frères me regardent comme si j'étais un étranger. J'ai tout perdu. » Claire l'observait sans émotion apparente. Cet homme qui lui avait fait tant de mal lui semblait maintenant fragile, diminué. « Tu n'as pas tout perdu, Alexandre. Tu as perdu ce que tu ne méritais pas. Moi, Léa, le respect de ta famille. Mais tu as gardé ce que tu as vraiment choisi. Ta liberté, tes mensonges, ton égoïsme. Je pourrais changer. Non, Alexandre. Certaines blessures transforment à jamais. Tu m'as appris que je valais mieux que ce que j'acceptais. Je ne reviendrai pas en arrière. » Pendant ce temps, Léa s'épanouissait dans leur nouvelle vie. Les week-ends avec Alexandre étaient devenus rares, car il ne savait pas quoi faire d'une enfant de 8 ans sans Claire pour tout organiser. Léa ne s'en plaignait pas. Elle préférait les sorties au parc avec Julien et son fils Hugo, qui étaient devenus des habitués de leur mercredi après-midi. Julien était entré progressivement dans leur vie, sans précipitation,
avec le respect qu'il témoignait à tout ce qui touchait Claire. Il ne cherchait pas à remplacer qui que ce soit, se contentait d'être présent, attentionné, fiable. Quand Léa lui demanda s'il pourrait être son nouveau papa, Claire lui répondit avec douceur que l'amour ne se décrétait pas, qu'il fallait laisser les sentiments grandir naturellement. Au cabinet Leroux, Claire avait rapidement gravi les échelons. Monsieur Leroux parlait déjà de la nommer responsable de département l'année suivante. Ses collègues l'appréciaient pour sa rigueur et sa bienveillance. Elle qui avait passé des années à se faire petite, découvrait qu'elle avait des qualités de leader. Un samedi matin, en faisant ses courses, Claire croisa Marguerite, qui poussait son caddie toute seule. L'ancienne belle-mère semblait fragile, perdue dans ce supermarché où elle venait rarement. Leurs regards se croisèrent une seconde. Marguerite baissa immédiatement les yeux, comme une enfant prise en faute. Claire la salua poliment et continua son chemin. Elle ne ressentait plus ni colère ni amertume. Juste une forme de pitié pour cette femme qui avait passé sa vie à humilier les autres et qui découvrait maintenant la solitude. Certaines leçons arrivaient décidément trop tard. 2 ans plus tard, par un samedi de juin radieux, Claire se regardait dans le miroir de sa chambre. Elle portait une robe crème simple mais élégante. Ses cheveux brillaient au soleil et ses yeux pétillaient d'un bonheur tranquille qu'elle n'avait jamais connu. Dans quelques heures, elle épouserait Julien dans une cérémonie intime au jardin public de la ville. Léa entra en courant, magnifique dans sa robe de demoiselle d'honneur rose pâle. À 10 ans maintenant, elle ressemblait de plus en plus à sa mère, avec cette même détermination dans le regard. « Maman, tu es la plus belle mariée du monde !» Claire serra sa fille contre elle. Ces 2 années avaient été les plus belles de leur vie. Julien était entré dans leur quotidien avec une tendresse respectueuse, construisant patiemment sa place sans jamais rien imposer. Hugo, son fils de 12 ans, était devenu le grand frère protecteur que Léa n'avait jamais eu. La cérémonie fut parfaite dans sa simplicité. Monsieur Leroux était témoin de Claire, Sophie et Marc de son travail étaient intervenus avec leur famille. Maître Dubois avait même fait le déplacement, ému de voir son ancienne cliente rayonner de bonheur. Dans l'assistance, pas un seul membre de la famille Moreau. Claire n'en éprouvait aucune tristesse. Elle avait appris à distinguer famille de sang et famille de cœur. Julien glissa l'alliance à son doigt avec une émotion palpable. Quand le maire les déclara unis, Léa et Hugo applaudirent plus fort que tout le monde. Claire se dit que le bonheur ressemblait à ça, non pas à l'absence de problèmes, mais à la présence de personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes vraiment. Le lundi suivant, Claire reprit le travail avec un nouveau nom et un nouveau titre. Madame Claire Lemoine, directrice adjointe du cabinet Leroux. Elle dirigeait maintenant une équipe de 6 personnes et gérait les comptes de 15 entreprises locales. Qui aurait cru que l'ancienne caissière humiliée deviendrait une femme d'affaires respectée? Un matin de septembre, en sortant de son bureau, elle aperçut Alexandre de l'autre côté de la rue. Il sortait de l'agence Pôle emploi, une enveloppe à la main. Ses cheveux avaient grisonné, ses épaules semblaient voûtées. Le garage familial avait fermé 6 mois plus tôt après le contrôle fiscal, et Alexandre enchaînait depuis les emplois précaires. Leurs regards se croisèrent à travers la rue. Claire ressentit une pointe de mélancolie, pas pour lui, mais pour tout ce gâchis. Alexandre traversa lentement, comme s'il hésitait. « Claire. »« Bonjour Alexandre. J'ai appris que tu avais été promu. Félicitations. »« Merci. » Un silence gêné s'installa entre eux. Puis Alexandre reprit, d'une voix cassée. « Tu avais raison, tu sais. À propos de tout. Je n'ai jamais su reconnaître la valeur de ce que j'avais. Sandrine, les autres femmes, aucune ne t'arrivait à la cheville. Tu étais la meilleure chose qui me soit arrivée, et j'ai tout détruit. » Claire le regarda avec une sérénité qui la surprit elle-même. Plus aucune colère, plus aucune amertume, juste une forme de paix intérieure. « Alexandre, j'ai appris quelque chose d'important grâce à toi. On ne peut pas construire le bonheur sur l'humiliation ou le mensonge. Tu m'as forcé à découvrir ma vraie valeur. En un sens, je te dois ma renaissance. Tu crois qu'on pourrait redevenir amis ? » Claire sourit doucement. « Je te souhaite de trouver ton chemin vers le bonheur, Alexandre. Un vrai bonheur, construit sur l'honnêteté cette fois. Mais nos routes ne se croiseront plus. » Elle lui tendit la main, qu'il serra avec émotion.
Puis elle s'éloigna d'un pas assuré vers sa voiture, où Julien l'attendait, souriant. Le soir, dans leur nouvelle maison, Claire regardait Léa et Hugo faire leurs devoirs ensemble à la table de la cuisine, pendant que Julien préparait le dîner en sifflotant. Par la fenêtre, elle apercevait le petit jardin qu'ils cultivaient ensemble, avec les rosiers que Léa avait plantés au printemps. Elle pensait parfois à Madame Martin, à cette femme brisée qui avait trouvé la force de tendre la main à une autre femme en détresse. Grâce à elle, Claire avait appris la leçon la plus précieuse de sa vie. Le véritable pouvoir ne vient pas de la capacité à écraser les autres, mais de celle à se relever, encore et encore, jusqu'à devenir la personne qu'on mérite d'être. Dans le tiroir de son bureau, elle gardait toujours la photo de ce fameux dîner d'anniversaire, le jour où tout avait basculé. Pas par nostalgie, mais comme un rappel. Une femme qui se respecte ne baisse jamais définitivement les yeux. La vie lui avait enseigné que la vraie victoire n'était pas la vengeance, mais la capacité à transformer la souffrance en force et la force en amour.